Monsieur le représentant de la Banque mondiale, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de régulation de l'ARCOP, Monsieur le directeur de la commande publique et en même temps directeur central des marchés publics, j'y insiste parce que c'est une direction en principe depuis 2023 chargée de la commande publique. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chers membres des cellules de passation des marchés publics qu'on oublie souvent et qui font un travail exceptionnel à nos côtés, Mesdames, Messieurs les participants à vos rangs et qualités respectifs. Le 14 octobre 2024, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, procédait au lancement de la vision Sénégal 2050, le référentiel de la politique économique et sociale. Cet agenda national, à la fois exigeant et mobilisateur, place l'exemplarité de la gouvernance publique au cœur de la transformation du Sénégal. Ce 14 octobre 2025, un an jour pour jour, après cet acte refondateur de Diamniadio, j'ai l'honneur ce matin de représenter le chef de l'État à cette importante manifestation qui ouvre, je le répète, une nouvelle ère d'innovation et de transparence dans le pilotage de la commande publique. Je dirais même, elle ouvre une nouvelle ère de destruction créatrice pour nous faire entrer véritablement dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui les cybermarchés publics. Comme vous le savez, la prise en charge des aspirations des populations passe fondamentalement par la modernisation de l'administration, tant dans son organisation que dans ses méthodes et moyens d'intervention et de communication. En renouvelant ces procédés pour les adapter aux opportunités exceptionnelles générées par le numérique, l'administration inscrit son action dans une dynamique à la fois d'introspection, de pragmatisme, de célérité et d'efficacité. Elle place ainsi toutes ces opérations sous le sceau de la qualité, de l'efficience, de la transparence et de la performance. Sans remettre en cause la place unique et irremplaçable du capital humain dans la vie publique, les technologies de l'information et de la communication accélèrent le déploiement des procédures administratives dont le respect demeure plus que jamais sacré. Face donc à cette révolution universelle qui appelle un changement incontournable de paradigme, le chef de l'État a anticipé en lançant le New Deal technologique le 24 février dernier pour consolider les bases d'une transformation digitale intégrale des administrations et surtout les bases d'une souveraineté numérique véritable avec l'innovation permanente comme moteur du progrès économique et social. Dans le même sillage, il convient de saluer l'intégration très récente dans notre arsenal juridique de textes inédits destinés à prévenir davantage la corruption et les conflits d'intérêts, fléaux qui coûtent très cher aux contribuables, au budget de l'État et à la nation tout entière. Ces textes consacrent la préservation du patrimoine public et encouragent l'alerte citoyenne sur les déviances et surtout sur le recours systématique aux bonnes pratiques. Mesdames et messieurs, chers participants, la plateforme Appel de dématérialisation, Appel doit être une marque qui doit être déposée certainement,
dématérialisation des procédures de la commande publique que nous lançons ce jour s'inscrit en droite ligne du plan de redressement et d'assainissement des finances publiques. Innovante dans sa conception et riche de ses applications de dernière génération, elle présente l'avantage de favoriser la mise à disposition de données et statistiques fiables et ouvertes, c'est extrêmement important, pouvant rendre compte fidèlement de la gestion de nos procédures en vue de mieux fonder les arbitrages et les choix sur les achats publics. Comme nous venons de l'observer en interface avec les systèmes d'information d'autres entités, comme l'ANSD particulièrement, cette plateforme conçue et développée par des jeunes Sénégalais contribue à l'émergence d'un écosystème numérique interconnecté et sécurisé. Dès lors, continuons à faire confiance, comme le chef de l'État nous le rappelle souvent, à l'expertise nationale et aux jeunes ingénieurs de talent, en les associant de façon plus étroite à la conception, à la réalisation et au suivi-évaluation de nos projets collectifs. À l'évidence, c'est là, et c'est là seulement, où réside la quintessence de la souveraineté tant recherchée. Et c'est en même temps l'atout majeur de notre marche soutenue vers la prospérité, dans l'équité, la justice et la stabilité sociale. Je ne saurais clore mon propos sans remercier et féliciter toute l'assistance ici présente pour sa participation, remercier et féliciter surtout le Conseil de régulation de l'ARCOP, son président ici présent et tous les membres du Conseil. Féliciter le directeur général de l'ARCOP, le docteur Moustapha Djité et l'ensemble du personnel de l'ARCOP qui travaille de façon discrète, professionnelle et loyale. Je voudrais encore réitérer mes félicitations à l'ensemble des personnels des cellules de passation des marchés qui abattent un travail exceptionnel et qui permettent aujourd'hui d'avoir un système de passation de marché de nouvelle génération. Je peux même dire de deuxième génération depuis la réforme de 2007. Ça fait bientôt 20 ans que nous sommes engagés dans cette grande réforme et aujourd'hui nous entrons, comme on l'a rappelé tout à l'heure, dans cette nouvelle ère qui hisse globalement la gestion publique nationale parmi les meilleurs standards en vigueur. Je voudrais en votre nom à tous et à tous remercier la Banque mondiale pour son accompagnement et remercier l'ensemble des partenaires de l'État du Sénégal qui nous accompagnent dans notre processus de développement économique et social. Je voudrais simplement conclure en indiquant que le chef de l'État vous félicite toutes et tous. Il engage les administrations publiques comme parapubliques et l'ensemble des acteurs économiques dans un esprit de co-construction et de partenariat à vulgariser par la formation et le renforcement des capacités et à renforcer de façon technologique, en équipement, en cybersécurité, cet instrument innovant de développement du secteur privé et de transformation publique conformément à ces orientations lors de la conférence des administrateurs et managers publics du 20 janvier 2025. Je souhaite donc un plein succès à la plateforme digitale nationale de la commande publique. Je vous remercie de votre aimable attention.